Fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le classement de la saga Evil Dead. Je vais pas vous cacher, c'était l'une des pires vidéos à faire pour ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je trouve que la saga Evil Dead, tous les films y sont bons. Donc c'est vrai que de mettre un film Evil Dead en dernière position, eh bien c'est un peu compliqué parce que je les trouve tous excellents, mais il fallait bien que je fasse un choix qui était dur, mais vous allez voir au fil justement du classement, voilà, que c'est logique venant de moi. Bien sûr, c'est un classement personnel, ça veut pas dire que moi j'aime tel titre ou que j'aime moins, que forcément ça doit être ça, non. Il y a aussi votre classement que vous mettrez aussi dans les commentaires, de me dire quel est votre classement de la saga Evil Dead. Parce que oui, si je mets en 6ème position un film, parce qu'il y a eu 6 films de la saga, je ne compte pas la série Ash vs Evil Dead dans ce classement. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une série, c'est pas un film, mais j'aime énormément cette série, c'est pour moi l'une des meilleures séries d'horreur, tirées d'un film d'horreur actuellement, avec L'Exorciste, que j'adore. Donc si vous avez jamais vu Ash vs Evil Dead, bah, foncez le voir, c'est très bien. Alors, je reviens vite fait, mais si j'ai mis un film Evil Dead à 6ème position, ça veut pas dire que je l'aime pas. Bien au contraire, je l'aime, mais voilà, il faut leur trouver quand même quelques petits défauts à ces films, donc voilà. C'est pour ça que j'ai pu faire un classement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est très important, d'activer la petite cloche, et bien entendu, de mettre le gros pouce bleu de l'horreur, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour le classement de la saga Evil Dead, et c'est maintenant. Prenez un bon café, mettez-vous bien au chaud, bon, même s'il fait canicule en ce moment et qu'il fait très chaud, mais rien n'empêche de boire un bon petit café, de se mettre devant la télé ou devant son téléphone et d'admirer ce classement de la saga Evil Dead. Donc j'ai hâte de voir aussi vos classements à vous. Allez, c'est parti. On commence ce classement par un film qui divise énormément, et je sais que ma décision de le placer en dernière position va faire hurler les nostalgiques des années 90. L'Armée des Ténèbres, ou alors Evil Dead 3. Qu'on soit bien d'accord, dès le départ, j'aime profondément ce film. C'est un plaisir coupable absolu, une déclaration d'amour de Sam Raimi au cinéma d'aventure de son enfance. Mais quand on analyse la cohérence globale d'une saga d'horreur, ce troisième opus pose un vrai cas de conscience. Pour comprendre ce film, il faut comprendre ses coulisses. Après le succès de Evil Dead 2, Raimi obtient un budget conséquent d'environ 11 millions de dollars. Produit par Dino De Laurentiis et Universal, le titre original devait être Medieval Dead. Mais le studio impose sa patte. Ils veulent un film plus accessible, moins gore, classé Peggy 13 aux États-Unis. Sam Raimi doit alors ruser. Il abandonne l'horreur pure pour se tourner vers l'aventure fantastique, s'inspirant directement de Gulliver et des travaux en stop motion du légendaire Ray Harryhausen. C'est techniquement brillant pour l'époque. L'utilisation de la technique d'arrière-plan, introvision, permet de mélanger Bruce Campbell avec des dizaines de squelettes miniatures de manière bluffante pour 1992. C'est dans ce film qu'Ash Williams devient définitivement l'icône de la pop culture qu'on connaît. Ce n'est plus la victime terrifiée du premier film, ni le survivant fou du deuxième. C'est un lâche, un vantard, un idiot prétentieux doté d'une chance insolente et de répliques légendaires. This is my boomstick! Hail to the king, baby. Give me some sugar, baby. Le film repose entièrement sur les épaules et le jeu physique incroyable de Bruce Campbell, qui livre une performance slapstick
digne de Buster Keaton ou des Trois Stooges. Alors pourquoi est-il dernier? Tout simplement parce que, en retirant l'horreur, la menace des Deadites a perdu de son authenticité. Le Necronomicon n'est plus un grimoire maudit qui déclenche l'enfer sur Terre, c'est un outil scénaristique pour faire voyager Ash dans le temps. Les possessions démoniaques terrifiantes sont remplacées par des squelettes rigolos qui font que des blagues de cartoon en tombant. L'Armée des Ténèbres est un excellent film d'aventure fantastique. Mais en tant qu'œuvre d'Evil Dead, il s'éloigne trop de ce qui fait l'essence organique, poisseuse et effrayante de la franchise. C'est une parenthèse enchantée, mais une parenthèse tout de même. Ouais, voilà. J'aime bien Evil Dead 3, mais c'est vrai que c'est pas mon préféré. Il a très mal vieilli au fur et à mesure des années, et je trouve ça tellement dommage, mais en vrai le jeu de Bruce Campbell il est incroyable dans ce film, et quand même, nous avons Evil Ash quand même. En 5ème position, j'ai mis Evil Dead Rise, réalisé par Lee Cronin, sorti en 2023. Après une longue absence sur grand écran, la saga devait prouver qu'elle pouvait survivre sans la cabane emblématique et surtout sans Bruce Campbell devant la caméra. Le pari de Cronin, transporter l'enfer sylvestre dans un immeuble condamné de Los Angeles et remplacer la bande de potes par une cellule familiale dysfonctionnelle. Sur le plan technique, Evil Dead Rise est une leçon de générosité gore. Lee Cronin a insisté pour utiliser un maximum d'effets pratiques, limitant les CGI au strict minimum pour les retouches. On parle de plus de 6500 litres de faux sang utilisés sur le plateau. Chaque agression physique est pensée pour faire grimacer le spectateur. La scène de la râpe à fromage est déjà entrée au panthéon de la saga par sa simplicité sadique. Visuellement, le film utilise brillamment la verticalité de son décor. L'ascenseur qui devient un tombeau de sang, les couloirs étroits qui rappellent les travées sombres de la cabane originelle, et cet œil de bœuf de la porte d'entrée qui sert de cadre de cinéma pour observer le carnage extérieur. Le véritable coup de génie du film réside dans son antagoniste. Alicia Sutherland livre une performance absolument phénoménale en mère possédée. Sa transformation physique, ses sourires démoniaques et la façon dont elle utilise l'amour maternel comme une arme psychologique contre ses propres enfants apportent une noirceur inédite à la franchise. C'est vicieux, c'est psychologiquement éprouvant. Et ça redonne au Deadite ce côté manipulateur et sadique qu'on adore. Alors, si le film est si bon, pourquoi il n'est que 5ème? Parce qu'il souffre du syndrome du cahier des charges. À force de vouloir plaire à la fois aux nostalgiques et au nouveau public, le film enchaîne les clins d'œil un peu trop appuyés. La tronçonneuse qui sort de nulle part dans un garage d'immeuble, le fusil de chasse à canon scié qui traîne et les répliques cultes recrachées. De plus, la mise en scène de Lee Cronin, bien qu'efficace, reste très académique par rapport aux folies visuelles de Sam Raimi ou à la brutalité brute de Fede Alvarez. C'est un excellent grand 8 d'horreur moderne, mais il manque un poil de folie anarchique pour grimper plus haut dans le podium. C'est vrai que Evil Dead Rise est sorti très longtemps, je crois 10 ans je crois, après la sortie de Evil Dead 2013 de Fede Alvarez, donc ça m'a fait énormément plaisir de revoir un Evil Dead et surtout de changer de décor, l'immeuble, la mer, voilà. Les enfants ils en prennent plein la gueule dans ce film. Et c'est ça qu'on attendait d'un Evil Dead, que ce soit brutal et qu'il n'y ait pas de limite. Mais voilà, comme on dit, on a l'impression qu'il n'y avait que des cahiers des charges qui doivent être remplis pour vraiment plaire à tout le monde, que ce soit les anciens fans ou alors les nouveaux fans. Et c'est vrai que le film, il se balance dans le cul entre deux chaises. Et c'est vrai qu'il se perd un petit peu, mais j'avoue quand même, l'une des meilleures scènes, c'est qu'il découvre les vinyles et qu'il y a l'incantation à l'intérieur. Et ça fait pas un peu trop débile parce que dans le film, justement, il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas, il essaye d'arrêter l'incantation, mais bien sûr, la force maléfique du Necronomicon, eh bien, l'en empêche et continue la lecture du vinyle. C'est vraiment assez sympa, j'adore ce Evil Dead Rise, mais voilà, il fallait que je le place à ce moment-là, au 5ème, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais film, attention. En 4ème position, j'ai mis le film Evil Dead 1, sorti en 1991. C'est le film par lequel le choc est arrivé, réalisé avec un budget ridicule d'environ 350 000 $, réuni en faisant du porte-à-porte auprès de dentistes et d'entrepreneurs locaux du Michigan. Ce long métrage est un miracle du cinéma, c'est de l'art brut, sauvage et sans filtre. Ce qui rend ce film immortel, tout en étudiant en cinéma ou amoureux de mise en scène, c'est l'incroyable ingéniosité technique de Sam Raimi.
N'ayant pas les moyens de s'offrir une Steadicam, Sam Raimi invente la Shakicam, une caméra 16 mm montée au centre d'une planche de bois de 2 mètres, portée par lui-même et son producteur Robert Tapper. Il courait à travers les marécages et les bois pour simuler cette force invisible. Tout sur le tournage était une torture physique. Le froid glacial de la cabane, qui n'avait pas d'eau courante ni de chauffage, les acteurs qui devaient rester immobiles pendant des heures sous des couches de maquillage en latex qui leur brûlaient la peau, et ce sirop de maïs mélangé à du colorant alimentaire rouge qui collait partout et qui attirait les insectes. C'est cette souffrance réelle qui transpire à l'écran, et donne au film son atmosphère unique de cauchemar poisseux. Contrairement aux suites, le premier Evil Dead est un film d'horreur sérieux, presque clinique, dépourvu de tout second degré volontaire. Le mal ici n'est pas drôle. Il est profondément malveillant, sadique et s'amuse à détruire psychologiquement les personnages avant de s'en prendre à leur corps. La scène où Cheryl, possédée, récite froidement les cartes à jouer avant de se retourner, le visage déformé, reste l'un des moments les plus terrifiants du cinéma des années 80. Le film flirte constamment avec le cinéma expérimental grâce à ses angles de caméra impossibles et son montage sonore assourdissant de cris, de grincements et de murmures démoniaques. Alors, pourquoi il n'est pas sur le podium? Soyons honnêtes et analytiques. Le film a des défauts et ses qualités. Certains effets spéciaux de maquillage ou d'animation en stop motion à la fin du film ont vieilli de manière assez brute. De plus, Bruce Campbell ne maîtrise pas encore totalement son jeu d'acteur. Il est parfois un peu monolithique dans sa détresse. C'est un chef-d'œuvre de l'horreur indépendante, mais c'est un brouillon de génie. Un brouillon que Sam Raimi lui-même va corriger et sublimer quelques années plus tard. Bah oui, faut pas se mentir, le premier Evil Dead a très mal vieilli. Mais c'est pas pour autant que je le déteste. Il est quand même très haut dans le classement, il est 4ème, mais voilà, je vais quand même m'expliquer pour les prochains films qui vont arriver dans le haut du classement. Mais ça veut pas dire que j'aime pas ce Evil Dead. Attention, je l'aime énormément, mais c'est vrai que c'est celui que je regarde le moins de la saga avec Evil Dead 3. Donc, parce qu'il y en a un meilleur, et on va arriver à la suite. En 3ème position, j'ai mis Evil Dead Burn, réalisé par Sebastian Vanitschek, sorti en 2026. On entre sur le podium, et c'est là que les choses sérieuses commencent. À la 3ème place, le dernier de la franchise, Evil Dead Burn. Ce film avait la lourde tâche de prouver que la saga avait encore des choses neuves à raconter en 2026. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une immense réussite qui s'impose instantanément comme l'un des sommets de la franchise. Ce qui fait la force d'Evil Dead Burn, c'est son rythme et son concept. Le film délaisse la structure habituelle de l'assaut immédiat pour proposer une véritable montée en tension dramatique. La thématique de la destruction par le feu traverse tout le long métrage. Visuellement, la photographie est somptueuse, abandonnant les éternels tons froids de l'horreur moderne pour embraser une palette de couleurs chaudes, étouffantes, presque infernales. On ressent littéralement la chaleur des flammes et la suffocation des personnages piégés. C'est un film d'horreur sensorielle qui joue avec nos nerfs de manière ultra efficace. En tant que connaisseur, j'ai été bluffé par la cruauté de cet opus. Les Deadites ne sont pas juste des monstres gore, ce sont des prédateurs psychologiques d'un sadisme rare. Ils s'attaquent aux failles intimes des protagonistes avec une perversité folle. Les effets pratiques atteignent ici un niveau de perfectionnement technique assez hallucinant. Les déchirements de peau, les craquements d'os, tout a un impact physique lourd. C'est une véritable épreuve de force pour les spectateurs. Et c'est précisément ce qu'on demande à un grand Evil Dead. Evil Dead Burn décroche sa médaille de bronze parce qu'il a réussi la synthèse parfaite entre la modernité technique et la véritable proposition d'auteur sur le plan visuel, et le respect absolu de la charte de violence de la franchise. Il prouve que la saga n'est pas morte, qu'elle n'est pas condamnée à la nostalgie, et qu'elle sait encore mordre avec une hargne incroyable, un classique instantané. C'est le 2e film réalisé par Sebastian Vanitschek, qui a été repéré par Sam Raimi depuis la sortie de Vermine, et franchement on voit le talent de ce réalisateur. J'adore Vermine, et bordel, j'aime tout autant Evil Dead Burn, et parlons de sa bande-son qui est extraordinaire, produit par Double Danger, qui ajoute cette ambiance particulière au film, un peu comme le Evil Dead de 2013 de Fede Alvarez. Juste pour vous dire bravo, Cocorico, bah oui, parce que c'est réalisé par un Français. J'ai été le voir 2 fois déjà au cinéma, Evil Dead Burn m'a mis une claque que je pensais pas avoir. J'avais beaucoup d'attentes sur ce Evil Dead Burn depuis qu'il a été annoncé vraiment en pré-prod depuis très longtemps, dès qu'il a été repéré par Sam Raimi. Et il y avait déjà les nouvelles, et Sebastian Vanitschek avait dit qu'il travaillerait
sur Evil Dead. Donc j'attendais déjà ça au tournant, j'avais adoré Vermine. Et j'ai essayé de voir tout l'avancement du projet qui a été tenu vraiment très secret parce qu'on n'a pas eu vraiment d'images de tournage, tout ça. Ça a été tourné en Nouvelle-Zélande. Mais à part ça, j'ai pas été déçu du film. Pour qu'il soit en 3ème place, franchement, chapeau à l'artiste parce que pour que j'aime Evil Dead Burn plus que Evil Dead Rise, il faut le faire. Bravo à ce que tu as fait, tu as respecté la franchise et tu as essayé de nouvelles choses et tu l'as fait à ta façon, à ta vision. Franchement, bravo Sébastien. En 2ème position, j'ai mis le film Evil Dead, réalisé par Fede Alvarez, sorti en 2013. À la 2ème place, le film qui a divisé la communauté à sa sortie avant de s'imposer avec le temps comme un chef-d'œuvre absolu de l'horreur moderne, le Evil Dead de Fede Alvarez, sorti en 2013. C'est bien simple, ce film est un rouleau compresseur. C'est une œuvre de générosité, gore et d'une noirceur esthétique, qui n'a presque aucun équivalent dans le cinéma d'horreur de studio de ces 20 dernières années. Fede Alvarez a pris une décision radicale en arrivant sur le projet, bannir quasi intégralement les effets numériques au profit d'effets pratiques old school. Et le résultat est d'un réalisme terrifiant. Le film repousse les limites du supportable pour un film classé R aux USA. La fameuse scène finale de la pluie de sang a nécessité l'utilisation de plus de 200 000 litres de faux sang, transformant le plateau de tournage en un véritable abattoir à ciel ouvert. Visuellement, c'est sublime. Le contraste entre le rouge vif du sang qui sature l'écran et la grisaille de la forêt néo-zélandaise crée des compositions de plans d'une beauté macabre saisissante. La mise en scène d'Alvarez est d'une précision chirurgicale. Chaque plan est pensé pour maximiser l'impact de la douleur chez le spectateur. L'autre coup de force du film, c'est d'avoir su remplacer Ash Williams sans jamais chercher à l'imiter. Mia, interprétée par une Jane Levy, habitée par son rôle, commence le film par une jeune femme fragile en plein sevrage d'héroïne. Ce sevrage sert de couverture parfaite pour que ses amis ignorent les premiers signes de sa possession démoniaque. Sa transformation en Deadite est terrifiante. La scène de la cave avec le cutter reste un moment d'anthologie. Mais c'est sa rédemption finale qui marque les esprits. Voir cette femme mutilée qui s'arrache le bras coincée sous une voiture pour attraper une tronçonneuse et découper l'abominable. C'est un moment de puissance inouïe. Elle devient l'égale de Ash, en une seule scène. Ce film est un chef-d'œuvre de brutalité viscérale. Il respecte l'esprit du premier film de 1981 en le poussant dans son paroxysme technique et artistique. S'il n'est pas premier, c'est uniquement parce que le numéro 1 de ce classement a réussi un exploit encore plus grand. Inventer un genre cinématographique à lui tout seul. En 2ème position, j'ai mis Evil Dead de 2013. C'est l'un de mes préférés. Vraiment, s'il n'y aurait pas eu le premier, bon, je pense que vous savez c'est qui le premier, mais vraiment, j'ai grave kiffé ce film de Fede Alvarez. Pour vous dire, j'ai même la version non censurée, donc en version originale non censurée, chez moi. J'adore le regarder, je le regarde au moins une fois par an. Il est incroyable, techniquement il est très fort, c'est une lettre d'amour à Sam Raimi et à Evil Dead. Là on oublie un peu le Evil Dead humour, là c'est vraiment le Evil Dead très sérieux, très dark. Et c'est ce film qui a poussé, bien entendu, de faire les suites comme Rise, Burn, parce que Evil Dead de 2013 n'est pas un remake. Attention, je vous le dis, c'est pas un remake, ça a bien été prouvé. C'est un sorte de spin-off qui a été introduit dans l'univers de Ash. N'oubliez pas, dans Evil Dead, il y a 3 Necronomicon, il y a celui de Ash, il y a celui de Mia, donc celui de Evil Dead 2013, et celui de Evil Dead Rise. Bah oui, parce que dans Evil Dead Burn, on ne voit pas le vrai Necronomicon, attention, faut pas se faire avoir là-dessus, mais voilà, ça a été confirmé par Bruce Campbell et Sam Raimi. Bon, après même eux, ils savent pas trop ce qu'ils font avec leur saga. Premier ordre de cette saga, Sam Raimi l'a toujours dit, c'est de s'amuser et de faire des choses fous et être des gamins devant la caméra pour proposer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que la saga Evil Dead est l'une des meilleures, parce que chaque opus se renouvelle et propose quelque chose de différent. Et voilà, en première position, j'ai mis Evil Dead 2, réalisé par Sam Raimi, sorti en 1987. Ce film n'est pas seulement le meilleur de la saga, c'est l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma d'horreur. C'est l'œuvre qui a redéfini les frontières du genre en mariant 2 éléments qui semblaient pourtant incompatibles. L'horreur pure, viscérale, et la comédie façon cartoon pour enfants. Evil Dead 2 est un objet filmique fascinant.
N'ayant pas pu récupérer les droits du premier film pour faire un récapitulatif en intro, Sam Raimi décide de retourner le début de l'histoire en simplifiant les personnages. Seulement Ash et Linda. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un requel. Libéré des contraintes de budget grâce au financement du producteur Dino De Laurentiis, Sam Raimi laisse libre cours à son génie visuel. C'est un feu d'artifice de mise en scène, la caméra n'est plus un témoin passif, elle devient un personnage à part entière. Hystérique, qui tourne sur elle-même, fonce sur les visages, traverse les murs, Raimi invente une grammaire visuelle unique. Mélange de cartoons de Tex Avery, sous acide et du grand guignol théâtral. Le cœur du film se repose sur la performance de Bruce Campbell. Durant les 40 premières minutes où il est quasiment seul à l'écran, sa transformation progressive vers la folie est un chef-d'œuvre de comédie physique. La scène où il combat sa propre main possédée, qu'il finira par couper à la tronçonneuse d'une explosion de sang noir, est une virtuosité incroyable. Campbell réalise ses propres cascades, se jette contre les murs, fait des saltos arrière, il incarne à la perfection cet homme ordinaire poussé à bout qui décide d'embrasser sa propre folie pour survivre, devenant au passage le héros ultime avec sa tronçonneuse greffée au poignet. Ce qui rend Evil Dead 2 supérieur à tous les autres, c'est son équilibre miraculeux. Le film parvient à être extrêmement drôle tout en restant authentiquement effrayant et dégoûtant. Henrietta, possédée dans la cave, reste un moment terrifiant et répugnant, mais la façon dont elle est combattue relève du burlesque le plus total. C'est ce grand écart permanent, réalisé sur le fil tendu au-dessus du vide, qui fait Evil Dead 2 un chef-d'œuvre inégalé. Il est créé un sous-genre cinématographique à lui tout seul. Il est le cœur, l'âme et le sommet de cette saga. Clairement, voilà, Evil Dead 2 c'est mon film préféré de la saga. C'est le number one, c'est le premier Evil Dead que j'ai connu à l'époque des VHS, et je me revois, quand je suis petit, je revois cette jaquette avec ce crâne qui me perturbait, et c'est vrai que le début du film me faisait flipper avec le Necronomicon, mais surtout le passage qu'on entend du Necronomicon pour invoquer les démons, Kunda, Astrata, Montose. Je vais pas le dire. Chut. Je vais pas le dire, je vais pas attirer les Deadites, quand même. Mais voilà, c'est vraiment la performance de Bruce Campbell, la mise en scène qui est incroyable, et je pense pas qu'un autre film Evil Dead arrivera à la cheville de cet opus. Pour moi, ça sera toujours mon préféré, c'est le plus iconique, et en plus de ça, c'est le premier Evil Dead où on entend cette fameuse phrase. Ouais, que voulez-vous? C'est tout, en fait, toutes les répliques de ce film, tout ce qui est à l'intérieur est iconique. Merci à toi, Sam Raimi, pour ce chef-d'œuvre que tu nous as pondu. C'est vrai qu'en regardant les débuts du 2, on a un peu perdu quand on a vu le premier, qui n'est rien à voir avec le premier justement, et en fait c'est toute une question de droit malheureusement. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce classement vous a plu aussi. Donc dis-moi dans les commentaires ton classement de la saga Evil Dead, je serai ravi de pouvoir les lire et de débattre avec vous. Voilà, moi mon classement il est fait, c'était très dur à faire vraiment parce que tous les films je les adore énormément, mais il fallait que je fasse un choix. Mais c'est vrai que les deux premiers, Evil Dead 2013 et Evil Dead 2, c'est ceux que je regarde le plus vraiment de toute la saga, et bientôt Evil Dead Burn quand il sortira en Blu-ray 4K, mais voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, mais surtout, je dis bien surtout, groovy.